La nuit où tu es mort, en tournée à Verdun. Une chambre comme celle-là, 2 étoiles, logis de France, et j'ai contemplé, oui le mot n'est pas trop fort, contemplé notre vie d'errance. Papier peint à fleurs, jaune, d'un jaune que l'on ne voit que dans les hôtels en face des gares dans les petites villes de France. Et tu étais mort. Voilà. Et notre vie, ça avait été de jouer la comédie sur les routes, de jouer tes œuvres devant un public dubitatif souvent, hostile parfois, indifférent la plupart du temps. Dans des salles des fêtes où la veille, il y avait eu un grand succès, combat de catch de femmes à seins nus arbitré par un nain. Apprendre à tenir debout, sans Dieu et sans lendemain qui chante, et sans rêve de gloire. Toi tu disais, cela suffit. La métaphysique m'importune, je préfère le physique du serveur, je n'ai pas le temps, je dois apprendre à vivre. Ces repas froids d'un ces trains de nuit qui s'arrêtent à toutes les niches de chiens, ces théâtres qui ne croient plus au théâtre, ces pianos désaccordés, ces concierges revêches, ces directeurs qui préfèrent le cirque, ce crépuscule des mythes, Dionysos devenu restaurant grec, et tous ces bistrots baptisés le Molière, où un buste crasseux nous rappelle que l'Occident est mort et la littérature définitivement exilée de l'humanité, et qu'il n'y a que des croque-monsieur surgelés, mais que ça prendra un peu de temps parce que le chef est déjà parti. Venez, entrez dans mon paradis de tristesse, les accessoires sont usés et les masques rancent, les histoires sont connues, les acteurs inconnus. Mais nous ne drapons pas dans le romantisme de la résistance. Non, pas même ça. Nous ne faisons qu'insister, pas résister. Il y a une parole de poète qui passe dans une ville sans âme, et ceux qui sont venus pour l'écouter ne l'écoutent même pas. Et ceux à qui elle est adressée, ceux qui en ont le plus besoin, ne savent pas que nous sommes là. Et il n'y a aucun moyen de se faire entendre d'eux, de leur faire comprendre que nous sommes là pour eux. Bien sûr, quelquefois, un adolescent qui te ressemble nous remercie furtivement dans la petite rue étroite derrière le théâtre, comme cette fois-là à Vesoul. À peine le temps de lui tresser une couronne de fleurs, et il s'est déjà enfui dans la nuit provinciale. On était sur le point de s'exalter dans la défense d'un théâtre élitaire pour tous, et qui ferait d'Homère et de Shakespeare les contemporains de la douleur sociale. On aurait pu parler avec lui, baigner notre apologie du drame dans le bleu de ses beaux yeux pleins de désirs inassouvis. On lui aurait parlé longtemps debout sur le trottoir sous la pluie fine de la parole murmurée qui déclenche la tempête. Un théâtre qui croit encore à une révolution comme celle des astres, éternel retour du sens, action sœur du rêve, dignité dans le naufrage de l'Occident. Nous faisons du théâtre, jeune homme. Cela veut dire que depuis plus de 2000 ans, nous avons froid et mal à la gorge pour que le poète ne soit pas qu'une hypothèse de papier, mais un dieu dans l'absurdité du présent. Pour que la nostalgie conseille l'espoir et que la parole devienne l'art de recoudre l'unité perdue. Mais trop tard, il est parti. Il ne reste plus que cette ville vide et froide, Verdun, Lisieux, Épinal, l'épiceautière où tu auras cherché un bidas, pendant que nous finissons la bouteille de vin local et achevons les chocolats Jeanne d'Arc, cadeau de bienvenue de la direction. Au moins, on ne peut pas dire l'éloge était chauffé. Ce n'est pas comme à Sochaux, pas même de quoi se débarbouiller, l'eau froide dans un lavabo fêlé, et les toilettes au bout de la cour, et 8 personnes dont 2 qui dormaient, 5 relations publiques du théâtre, et un qui est parti parce qu'il n'y a personne de connu. Et nous traversons la ville cette nuit-là comme les autres, toi avec ton pas malade, et nous faisant mine de ne pas voir l'agonie. Et tu nous l'as assez reproché dans tes œuvres posthumes, cette promenade dans Belfort pour trouver un restaurant chinois et qui est fermé, et nous retraversons la ville dans l'autre pour trouver le seul restaurant ouvert après 9h30 et qui est fermé aussi, et nous traversons la nuit jusqu'aux salades industrielles de la station-service où, exalté de fatigue, tu dis à celui qui demande, il sera répondu, avec cet air de pas y croire du tout. J'ai trouvé une valise qui me fait un peu moins mal à la paume des mains. Reste de plaies peintes pour le drame d'un rouge trop clair. Les fleurs maigres dans leur papier encombrant qu'on finit par abandonner sur la place de l'Armistice. La nuit où tu es mort, j'étais encore dans une de ces chambres d'hôtel, et je me suis demandé ce que tu voulais dire qu'en parlant de tout ça, ces tournées minables et ces camarades avec leurs misérables petits tas d'anecdotes, tu disais, oui, tout ça est sublime. Nous étions à Verdun et il n'y avait plus qu'une pizzeria ouverte, et comme il n'y avait pas de champagne, nous avons bu du mousseux, et tu étais mort, et nous n'avions pour célébrer ton passage parmi les inquiétudes que cette bouteille et ton interdiction de pleurer. J'étais dans une chambre comme celle-là, et je me disais que oui, tu avais sans doute raison. Toute cette misère est sublime, bien plus sublime que les soirs de gala sous les lustres, bien plus sublime que les récompenses et les honneurs, plus sublime que l'or et le rouge de l'Odéon et du Châtelet. Et vivre ainsi sans réponse est plus sublime que la gloire posthume.
et penser que d'autres après nous et avant nous sont passés sur ce chemin, sur ces planches, les mêmes gestes, les mêmes gloires d'un jour, les mêmes amertumes. Sublime, oui, plus que l'éternité. Voici le théâtre, les loges, les coulisses, l'entrée des artistes avec son fanal rouge. Là est ce qui est. Nous avons eu notre jeunesse. Et le voyage des comédiens reprend demain, la même mélancolie escorte la même exaltation. Et le plus âgé d'entre nous, qui joue les rôles du juge et du notaire, s'endort dans les coulisses, sur une vieille malle à costume estampillée aux armes du théâtre national populaire. Le sublime, rien de moins. C'est un extrait des Illusions comiques d'Olivier Py, qui a fini directeur de l'Odéon finalement. Euh, voilà, j'adorais ce texte quand j'étais à Paris, je l'aime toujours parce que j'aime son écriture. Après, je sais plus trop quoi penser de cette manière de voir la province, y habitant moi aussi. Voilà, il y a peut-être des choses qui me dérangent là-dedans, mais j'aime quand même son écriture. J'avais envie de vous la partager avec vous et de partager l'écriture de la vie du théâtre. Voilà. Et ben, je vous embrasse tous et bon confinement.